Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 avril. Alors, vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi et je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, alors, c'est une période où vous allez peut-être avoir envie de prendre un peu plus soin de vous, de votre corps, de votre état général, parce que l'énergie cancer, c'est votre sensibilité. Donc peut-être que vous allez vous sentir un peu plus sensible, un peu plus émotive, un peu plus dans l'envie en tout cas, le besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir mieux peut-être avec vous-même. Voilà, peut-être un peu plus de calme aussi durant cette période. Bon, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Ok, bon, alors, il y a un recadrage là. Vous avez la carte de l'empereur ici qui parle d'autorité. Moi j'ai l'impression que vous voulez reprendre un petit peu les choses en main. Pour certains, il y a peut-être de nouvelles résolutions. Vous souhaitez faire attention à votre équilibre, à votre santé, à votre bien-être de façon générale, mais en y mettant un cadre, des règles par exemple. Il y aura peut-être, je sais pas, une nouvelle organisation où vous allez vous montrer plus autoritaire, plus responsable, plus cadré. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, oui, il y a pu y avoir effectivement des déceptions. Ici, avec la 5 d'épée, on est dans les conflits, dans les défaites, dans quelque chose qui vous a blessé. Donc attention, si on parle de votre santé, ça peut parler de blessures physiques. Hein, ça peut parler de douleurs, de blessures, d'accidents, de choses qui vous obligent d'une certaine façon à prendre soin de vous. On est dans les restrictions, on est dans quelque chose d'un petit peu dur ici. Hein. Si on parle ici plutôt de vouloir remettre un cadre dans votre vie parce que émotionnellement vous avez été extrêmement touché, blessé par un conflit, par une situation conflictuelle, bon ben là voilà, vous essayez de remettre un cadre, vous essayez aussi peut-être de vous faire respecter d'une manière ou d'une autre pour éviter de vous laisser encore blesser, toucher ou quoi que ce soit. Donc oui, il y a quelque chose en lien avec ça, hein, où vous essayez de remettre un peu d'ordre dans une situation qui vous a déstabilisé. Pardon. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Ok, vous avez Mars qui vous invite à agir. Donc ici, vous avez l'action, la combativité et la vitesse. Ce qui est intéressant ici avec l'énergie de Mars, c'est qu'elle est quand même dans son aspect positif. Donc, il y a quand même une invitation à agir pour recadrer une situation. J'ai l'impression que soit il y a eu du laisser-aller dans quelque chose, soit vous vous êtes montré un petit peu trop gentil ou gentille, ou trop, je sais pas, vous ne vous êtes pas fait vraiment respecter dans certaines situations, et du coup, boum, vous revenez à votre intégrité, à votre autorité, hein, voilà, pour pouvoir remettre un cadre, quelque chose, voilà, parce que vous avez l'impression de vous être laissé faire pendant un certain temps. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, hein, chez vous, les taureaux. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on sent que vous êtes invité à agir hein, durant cette période pour remettre une espèce de cadre, ou peut-être que vous vous êtes laissé aller vous-même hein, dans quelque chose. Et là, vous vous rendez compte que non, ça va pas, il faut reprendre un peu le contrôle, il faut reprendre un petit peu tout ça, et ça va bien se passer, hein, tout simplement. Alors, vous avez l'énergie poisson ici qui va vous y aider. L'énergie poisson, c'est votre capacité à avoir de l'intuition, c'est aussi le fait d'être un peu rêveur et rêveuse, hein, c'est le côté un peu utopique, où vous voyez les choses avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup, peut-être aussi un regard spirituel sur votre situation, et du coup, vous faites preuve de douceur, de compassion envers vous-même, par exemple,
Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de vous faire peut-être passer en priorité aussi, pour pouvoir retrouver un petit peu votre place, quoi, votre légitimité, le contrôle, tout simplement, d'une situation. D'accord. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous, le taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la magie de la terre qui parle ici de démarrer, de commencer quelque chose. Pour moi, vous avez un nouveau cycle, une nouvelle organisation, une nouvelle fonction. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Mais en tout cas, une nouvelle routine bien-être, par exemple aussi, une nouvelle façon de fonctionner. En tout cas, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez en main les taureaux parce que vous avez un but et un objectif. Très bien. Super. Super. Ok, allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 avril avec l'oracle mission de vie. Pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Alors, le guide des traversées. Ici, vous faites le point sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez appris. Peut-être ces derniers temps, vous faites un petit bilan. Oui, ok. Et là, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez à rééquilibrer les choses, vous cherchez à guérir, vous cherchez à retrouver l'harmonie, la santé, je sais pas, une énergie. Vous cherchez à retrouver un équilibre dans une situation. Donc, voyez comment ça résonne. Allez, avec avec le tarot of the Halls, donc énergie d'action pour vous les taureaux, du 1er au 15. Vous êtes déterminés, hein. Le chariot, c'est quand même le char de guerre, c'est l'énergie de Mars. Vous êtes dans l'envie, en tout cas, d'atteindre un but et un objectif, quel qu'il soit. S'il est, par exemple, de retrouver une forme, de perdre du poids, franchement, vous allez être très dynamique. Vous allez mettre en place un plan d'attaque et vous allez vous y tenir et vous allez en plus être très motivé. Il y a du mouvement, il y a de l'action, donc vous n'êtes pas là à rester sur place. Non, ça c'est sûr que non. C'est très bien ça, vous prenez les choses en main. Ok, alors, ici vous avez la 4 d'épée. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie à l'envers, et c'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire c'est plus le moment de se reposer. Ou en tout cas, s'il faut se reposer, il faut le faire de façon, optimiser, quoi. Il va falloir optimiser vos temps de repos, votre cycle, pour être plus dynamique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La 4 d'épée, c'est la capacité aussi de faire la paix un petit peu avec votre mental et votre esprit, à ne plus vous laisser bouffer par des peurs, des angoisses, ou une surcharge mentale, quelle qu'elle soit. Ok, la lune, oui, c'est ça. La lune, c'est la sensibilité, c'est les émotions, c'est ce qui ne se voit pas, mais c'est ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment ce côté où vous cherchez à pacifier un petit peu tout ça, vos émotions, pour retrouver cette notion d'équilibre. Donc on a le mouvement, on a l'idée de vouloir agir, d'être déterminé à retrouver cette notion d'équilibre avec un esprit clair, un esprit reposé, retrouver une forme de vitalité et en même temps d'être au clair aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos émotions, votre sensibilité, ce que vous ressentez. Ok ? Et là, vous avez la 3 de Pentacle. J'aime beaucoup la 3 de Pentacle parce que pour moi, la 3 de Pentacle, c'est la possibilité de faire appel à quelqu'un peut-être qui a des compétences particulières qui peut vous aider. Voilà. Donc peut-être que vous allez collaborer avec des personnes ou partager des moments avec des personnes. S'il s'agit ici d'un nouveau départ, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, mais vous voulez aussi peut-être vous faire aider ou être vraiment dans les échanges constructifs avec certaines personnes. Il peut y avoir des associés, il peut y avoir des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, quoi. Ok, le but étant, on voit ici avec cette 10 de bâton, qu'il y a quelque chose d'un peu lourd. C'est-à-dire que vous voulez avancer, mais vous vous sentez soit fatigué, soit surchargé de travail, soit il y a des lacunes. En fait, vous avez beau avoir la détermination et tout ça, mais si vous n'êtes pas suffisamment reposé, si vous n'avez pas l'esprit clair, ou si vous ne vous faites pas aider d'une manière ou d'une autre, ça deviendra de plus en plus difficile. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que vous êtes très lucide par rapport à vos besoins
durant cette période, hein, par rapport à vos besoins. Donc cancer, vous ressentez des choses et vous êtes conscient de ce dont vous avez besoin. Et là, ça y est, vous prenez les choses en main pour que ça fonctionne. Donc vous allez être vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil aussi, de l'aide qu'on peut vous proposer, de l'écoute de vos envies, de votre corps aussi, pour pouvoir avancer de la meilleure façon par la suite, quoi. Donc c'est très positif parce que vous revenez à quelque chose de plus sain et de plus juste et de plus équilibré pour vous. Donc vous reprenez le contrôle d'une situation, vous aviez peut-être l'impression d'être un peu perdu ou d'être un peu fatigué. Alors, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15. Vous avez le drapeau rouge. Ok. Pardon. Le drapeau rouge vous montre une situation dangereuse. Une situation d'alerte. Il y a une alerte là. Donc par rapport à votre vie relationnelle, il y a quelque chose qui, à mon avis, vous devez le sentir, vous devez le savoir, ou la vie vous le montre d'une manière générale, mais il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et là, vous avez l'osmose. D'accord. Donc, quels sont, entre le drapeau rouge et l'osmose, qu'est-ce qui se passe ? Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai l'impression que vous recherchez l'équilibre, vous recherchez l'osmose, vous recherchez peut-être aussi la fluidité dans votre vie relationnelle. Or, on voit bien qu'il y a quelque chose il y a des drapeaux rouges à l'horizon. Il y a quelque chose qui vous montre, attention, danger. C'est pas parce que vous recherchez à tout prix l'osmose avec l'autre que vous devez vous oublier, que vous devez rentrer dans un schéma toxique. Attention à ne pas rentrer dans la dépendance à l'autre ou aux autres. Parce que ça peut être une relation amoureuse, mais pas forcément. Hein. L'osmose, ça peut être aussi d'avoir envie de plaire à son ami, à sa famille, et d'accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention à ça. Moi, j'ai l'impression que vous recherchez tellement une forme d'idéal que par moment, vous en oubliez vos principes et vous en oubliez un petit peu vos limites. Or là, durant cette période, c'est non, finalement, je remets les limites là où elles doivent être, et du coup, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, et les drapeaux rouges à l'horizon. Ok, alors, du 1er au 15 avril. Ah, vous avez l'étoile. Alors j'aime beaucoup parce que les étoiles ici, elles viennent vous apporter ce côté un peu chanceux. C'est la chance, c'est aussi la sensation d'être guidé sur votre chemin, de vous sentir appelé ou accompagné dans une direction. Le bonheur, d'accord. Très bien. La 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est ce que vous désirez le plus, c'est l'osmose, évidemment. Et là, on a une 3 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai l'impression que vous avez cru à quelque chose, vraiment très très fort, et vous avez beaucoup idéalisé la situation, et vous n'avez pas forcément vu les alertes et les drapeaux rouges à l'horizon. Et là, bim, 3 d'épée, blessure, souffrance, déception, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, vous reprenez un peu le contrôle. Vous vous êtes dit, bon, ok, je me suis illusionnée peut-être dans cette situation-là. J'ai besoin de retrouver mon intégrité ici pour revenir à des bases peut-être plus saines. Ouais, parce que, à mon avis, il y a de l'illusion, là. La 7 de bâton, c'est les mensonges, c'est les coups par derrière, c'est les illusions. C'est peut-être vous qui vous êtes totalement trompé sur quelqu'un ou sur une situation. Ou alors vous avez appris qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, d'où la blessure et la dispute. Parce que là, il y a une telle forme d'idéal, là, entre l'étoile et la 10 de coupe. L'étoile, c'est... Vous y croyez à fond. Vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans quelque chose qui est lumineux, parce que vous avez la foi. Et puis la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde avec l'autre. C'est l'osmose, comme on a vu tout à l'heure. Sauf que vous n'avez pas vu les signaux d'alerte. Les drapeaux rouges, ou alors vous n'en avez pas forcément tenu compte. Donc, boum, il s'est passé quelque chose. Blessure, conflit, dispute, déception.
là c'est un peu difficile. Là c'est un peu difficile, ouais. Ouais, il y a un besoin, si vous voulez, de retrouver un peu plus de gaieté hein, par rapport à ce qui a pu se passer pour retrouver un peu votre intégrité, le contrôle d'une situation, le contrôle de vous-même surtout, pour ne plus vous laisser influencer ou en tout cas ouais, ne plus vous laisser toucher comme ça a pu être le cas. Hein. Bon, ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc il y a un besoin juste de recadrer une situation. Après, c'est pas forcément dramatique non plus. C'est juste que je pense que vous vous êtes un petit peu illusionné sur quelqu'un ou quelque chose qui fait que, bon, bah voilà, il peut y avoir des déceptions. Mais vous allez très vite redresser la barre, vous allez très vite reprendre le contrôle. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous anéantir complètement. Je ne sens pas ce côté-là. Alors, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, donc là effectivement il y a quelque chose à comprendre de cette situation que vous avez vécue, de cette déception-là, hein, pour que vous puissiez reprendre un peu le contrôle et revenir à plus d'intégrité, à plus de quelque chose de beaucoup plus, voilà, les pieds sur terre en fait, hein, tout simplement, redescendre les pieds sur terre parce que vous étiez peut-être dans un monde un peu trop imaginaire, un peu trop cuicui les petits oiseaux, et vous êtes, bon, bah, vous êtes trompé, c'est pas grave, ça arrive. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.